Bonjour à toi, ami Lion, ami Sagittaire, ami Bélier. Alors, maintenant, je vais faire les énergies de feu. Donc, c'est ta vignette, ça. Donc, je vais commencer par les lions. Bonjour, ami Lion. Alors, je vais tirer une carte pour les énergies générales des lions avec l'oracle de la lune noire. Et avec Gaïa, bien entendu. Ça va me faire les énergies générales. Par la suite, j'ai 4 vignettes. Donc, une sur le travail, les finances, la famille, l'affectif, amical, etc., etc., amoureuse. Et je vais utiliser le symbolon et puis l'oracle bleu. Et en fin de... Ah oui. Et à chaque vignette, par exemple comme pour le travail, je vais prendre une carte du tarot, je vais tirer une carte du tarot et là tu auras une réponse, oui, non, peut-être. Alors prépare-toi ton petit questionnaire concernant ton travail, tes finances, ton foyer et l'affectif, d'accord ? Si c'est non, bien entendu, tu gardes pas la réponse de Nathalie, tu continues à mettre en place les changements dans ta vie, d'accord ? Je n'ai pas de la science infuse et ce n'est pas une science non plus. Donc voilà. Alors, enfin, vous aurez le choix sur le conseil pour le mois de septembre. Alors, le choix 1, ça sera le petit jeton vert. Le choix 2, ça sera le jeton rose. Et le choix numéro 3 pour finir avec le jaune. Allez, on va commencer par l'énergie générale pour nos petits lions. Alors, Gaïa. Énergie générale pour le signe des lions. Septembre. Alors, pour le lion, on est toujours dans le sacré, dans l'amour-passion, sachant qu'à Lion, vous avez toujours Vénus dans votre signe, même au mois de septembre, qui est un peu en conflit et qu'il y a des débordements, voire des séparations, voire des disputes. On est dans l'excès. Alors, ne soyez pas plus... comment dire, Vénus, ça vous apporte la chance, d'accord ? Mais n'en abusez pas, elle vous apporte l'amour. Alors en général, quand on a Vénus dans son signe en transit, voilà quoi, on se sent mieux, on plaît, etc., etc. Alors ne dépassez pas les limites. En plus, on a la carte de Vénus. Donc faites attention, je vous dirai quand même le conseil, alors bien sûr qu'elle n'est pas en conflit avec tout le monde parce que les transits planétaires par rapport à votre carte du ciel ne vous donneront pas forcément des dissonances, mais pour ceux à qui ça crée de la dissonance, quoique ça crée des conflits, je vous dis hop, calmez-vous un tout petit peu, voilà. Alors c'est drôle parce que l'énergie elle correspond vraiment au ciel, quoi, hein, Vénus en lion, quoi. Hein. Donc voilà. Donc toi seul peux savoir si tu te positionnes bien ou si tu pars un peu sur des chemins de travers. D'accord ? Allez, alors. L'affectif est très important pour l'énergie générale, on dit attention ou sachez rayonner, mais rayonner avec générosité. On n'est pas dans la jalousie, on n'est pas dans la passion, on est dans l'amour vrai, d'accord ? L'amour sacré, voilà. Alors, pour le travail, pour les lions, pour le mois de septembre 2023. Par rapport aux finances, ta vie de famille, et là, l'affectif, l'amical, les rencontres par rencontre ou je ne sais quoi, hop là.
Alors, je vais prendre l'oracle bleu maintenant. Hop. Par rapport au travail pour nos 1 million. Pour le mois de septembre. Par rapport aux finances, par rapport à la famille et par rapport à l'affectif. Alors quand je fais comme ça, c'est parce que je me le sens de faire comme ça, sinon je mets comme ça. Là, ça me dit viens à moi, donc je prends. D'accord? Hop. C'est pas que je veux vous bâcler, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a des fois où je suis bloquée, je peux pas prendre la carte. Alors, la réponse à ta question concernant ta vie professionnelle. Quelle est la réponse à ta question? Vie professionnelle. Par rapport à ta question, vie financière, secteur financier, secteur familial, la réponse à ta question. Et pour terminer, la réponse à ta question par rapport à ton affectif, à ton émotionnel. Peut-être que tu te sens coincé ou pas coincé, enfin, etc., etc. Allez, j'y vais. On va parler du travail. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie professionnelle? Ah ben là. Un contrat où on retrouve, il y a un changement de contrat pour certains et on retrouve sa sérénité. On se sent mieux. On va pas se mentir, 1 million, au niveau du travail, c'est pas la grande forme. Pour certains, toujours faire la même chose, ça commence à fatiguer. Pour d'autres, ils mènent leur combat constamment et ils se sentent... et ben pareil, hein, ils se sentent un tout petit peu seuls. Ils ont l'impression qu'ils sont bien dans la détermination, dans l'action de ce qu'il faut faire. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont généreux. Ils font. Il n'y a qu'un faucon, en fait. Hein. Mais après, ils se sentent un peu épuisés. Et pour d'autres, il y a comme une forme de être au service à l'autre. C'est pas forcément harcèlement pour de l'harcèlement, c'est que ça ne leur correspond plus. Ils sont en train de s'éteindre. Et là, on te dit peut-être que c'est le moment que tu mettes des actions pour trouver autre chose. La réponse à ta question est oui. Oui, tu vas dans une victoire de ce que tu mets en action. Tu mènes bien ton combat et tu es en compétition avec quelque chose. Tu as le succès. La réussite est là. Alors, dans n'importe quelle situation que tu te trouves, dis-toi que tu vas t'en sortir et tu vas réussir. Pour ceux qui se sentent bien professionnellement, eh ben oui, c'est bon quoi. Hein. On est dans une émotion avec le plexus solaire, on se sent bien, on vibre, on se sent vivant, on est dans l'affirmation, on est aussi ancré que ce qu'on peut percevoir, ressentir plutôt. Hein. On se sent bien. Ah, de belles énergies 1 million. Au niveau du travail, là. 1, 2, 3, 4. On est dans l'énergie du scorpion. Si c'est la maison 5. 5, 6 avec... Ben non, c'est vrai que c'est très conflictuel. Si je pars du principe que le lion est ta maison 1, parce que tu as ton soleil en maison en lion, d'accord? Eh bien, là, je vais prendre la carte du ciel et je vais mettre ta vie professionnelle dans la maison 6, la vie quotidienne. Ta vie quotidienne est avec le Sagittaire. Et là, pour l'instant, tu es en conflit avec ta vie quotidienne par rapport à ce que tu peux montrer à l'autre. Alors, peut-être que tu te sens prêt à grandir, à avoir une promotion ou je ne sais quoi, ou à exprimer ta créativité, et que tes supérieurs sentent que c'est pas trop le moment.
Donc, c'est ça qui peut peut-être t'épuiser. Je dis ça parce que voilà, je cherche des idées hein, qui pourraient correspondre un peu aux énergies des cartes. Hein. Il faut être créateur dans la vie. Hein. Alors, par rapport à tes finances, alors certains peuvent avoir dépensé plus que ce et avoir eu des dépenses plus que la moyenne. Mais ne t'inquiète pas parce que tu vas renflouer tes comptes, d'accord? On est dans la même énergie, comme ça c'était pour le Verseau, dis donc c'est rigolo. On te dit de faire une pause, mais une pause, c'est pas une pause pour faire une pause, on te demande de faire tes comptes, tout simplement. Avant que tu sois, que tu perdes, voilà, suis tes comptes et comme ça, 1 million, ne sois pas trop dépensier. Voilà ce qu'on te demande. Fais tes comptes comme ça, au moins, tu prendras pas de risques en fait. Financier, pour ceux qui le souhaitent, qui ont fait des demandes de crédit, oui, je vais dire oui. Oui, il y a des alliances, il y a des contrats qui arrivent avec les finances. Et la réponse à ta question est oui également. Tu as le sens des affaires. Il y a vraiment tu valorises ta famille, ton foyer, tes biens personnels. On est sur une élévation. Donc peut-être que c'est en début de septembre que tu peux rencontrer quelques petites difficultés financières parce que tu es parent, tu as des enfants, les charges de rentrée, voilà, il faut payer le sport, même si tu n'as pas de problème financier à la base, mais il y a le sport, les licences à payer, après il y a les fournitures scolaires, il y a mademoiselle qui veut les chaussures de Barbie, il y a le jeune homme qui veut voilà, enfin etc. Je vais pas te refaire le film. Donc voilà. Alors au niveau familial, on est... Oh là, mais c'est fou ça quand même. Hein. Alors, il faut savoir à 1 million que beaucoup de signes ont eu la compassion dans la famille. Il faut savoir prendre soin des siens. Il faut que tu approfondisses, que tu sois patient ou patiente, bien entendu, avec ce que tu veux mettre en place dans ton foyer. Il faut que tu sois juste et droit. On ne te demande pas de faire d'être théâtral, quoi. Hein. Non, 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 parce que ça va bloquer. Ça va te... Comment dire ? Ça va couper l'opportunité qui pourrait se présenter au niveau relationnel au sein de ton foyer. On a envie de quelqu'un de droit, de juste, qui apporte ses connaissances, qui les partage dans son foyer. On est dans un choix à faire également par rapport à sa famille. On se sent inspiré. La réponse à ta question est oui. Oui, tu vas concrétiser ton foyer. Si tu comptais changer la déco de chez toi, je te dis oui. Même si au départ, je te dis fais attention à tes finances. D'accord ? Mais voilà, si ton budget est bien cadré, tu auras une amélioration de l'habitat, du foyer ou sinon de la relation. Alors, affectivement, mais là je vais être obligée de le dire, il y en a qui s'ennuient un tout petit peu chez eux, au sein de leur couple. Voilà. Pour d'autres, il peut y avoir, c'est comme si que sur ton chemin, tu allais faire la rencontre de ton âme sœur, de l'amour, mais le grand amour. Alors,
Ou peut-être que tu bloques sur le fait de vouloir à tout prix, parce que c'est en grande vogue, moi c'est mon âme sœur, machin, truc bidule. Je veux rencontrer mon âme sœur. Alors, il faut que tu sois créatif dans ton couple ou dans ton futur couple. Parce qu'il pourrait y avoir un tout petit peu de lassitude. Pour ceux que ça concerne la relation amicale, on est dans la générosité du partage, on écoute ses amis, on les accompagne, on est dans la fusion amicale, on change pas ses amis non plus, on est dans, on est attaché à ce qu'on a déjà. Et on se sent bien avec ça. Voilà, la réponse à ta question est peut-être. Alors, attention à tes relations. Ça veut dire que peut-être qu'un ami pourrait être un ennemi. Alors, fais attention à qui tu accordes ta confiance. Voilà. Ben là, ça pouvait être pas plus clair que ça. Hein. Donc, ça, c'est OK. Donc, maintenant, je vais faire les 3 tas pour le conseil à millions. Quel est le conseil pour le choix numéro 1 qui est vert? Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Avec l'oracle, hop, des couleurs. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et le message de ta petite fée. Le vert. Le rose et le jaune. Alors, si tu es le choix numéro 1, c'est-à-dire le vert, eh bien, je vais te dire... Je vois une licorne à paillettes qui mange du popcorn en legging arc-en-ciel. Imagination sans borne. Donc, très créatif à millions. Hein, donc, continue surtout. Hein. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. On sait très bien que le lion, c'est la maison 5 en astrologie. On est créateur. On aime le plaisir, hein, d'accord? Donc, lâche-toi à millions. On est dans l'énergie du 3e œil. On se sent en équilibre. La fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Voilà, pour le choix numéro 1, on a de très belles énergies. Tu te sentiras lors de ce mois de septembre en équilibre. Tu sais où tu vas, tu sais comment tu vas te positionner. Si tu ne le sais pas maintenant, mais tu vas le ressentir. D'accord? Alors, pour le choix numéro 2, c'est-à-dire la pastille rose, on est dans le bon numéro. 11h11, à l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi. Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Super, à million. Tu vois, choix numéro 2. Tu es la couleur rose de l'unité. Alors, il faudrait peut-être à million du groupe numéro 2 que tu t'ancres un tout petit peu. Que tu fasses attention comment tu avances dans la matière. Peut-être que tu es plus là-haut que en bas. Alors, on te demande d'équilibrer ces deux énergies, d'accord? La baguette magique.
Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Alors, tu peux être très riche en n'ayant qu'un petit pion vert, tu vois. C'est juste comment tu définis ta richesse. C'est ce que je te conseille. C'est pas de vouloir trop des châteaux en Espagne que tu arriveras à te satisfaire. Voilà pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, ça veut dire le jaune. Oui, oh, je crois que c'est clair. Donc là, c'est yes. Hein. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est oui. Alors pourquoi, comment, d'où sort ce grand oui? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais tu ne crois pas au hasard, si? Donc là, on te dit, si tu as des synchronicités durant ce mois de septembre, eh ben c'est pas besoin d'en demander et une autre, et une autre, et une autre. On te le dit une fois et ça suffit. Et confiance en la vie, d'accord? Là où vous ivre, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Si tu as peur de perdre financièrement, tu fais appel à la vous ivre. Si tu as peur qu'il arrive quelque chose de glauque à un de tes proches, eh ben, tu fais appel à ses services également. D'accord? Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Alors, savoir mettre le curseur là où il faut, hein, 1 million hein, pour le groupe numéro 3. Et ben voilà, 1 million. Bon, ben j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un beau mois de septembre, surtout une belle rentrée. Pour ceux qui seront en vacances, de belles rencontres. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Au revoir. Bonjour, bonjour, amis Sagittaires. Donc, voici le tirage et les énergies pour le mois de septembre te concernant. Donc, comme tous les autres signes, je vais te tirer une énergie générale avec l'oracle de la lune noire qui va nous donner une tendance, ainsi que Gaïa qui va compléter. Puis après, avec le symbolon, nous allons avoir 3 cartes avec l'oracle bleu, 3 cartes et une question que tu te poses peut-être chez toi concernant ton travail. Je te dirai oui, non, peut-être. Concernant tes finances, je te dirai oui, non, peut-être. Concernant ton foyer, je te dirais oui, non, peut-être. Et pour clôturer par rapport à l'affectif, amical, etc., ça sera oui, non, peut-être. Alors, bien entendu, on ne prend pas pour argent comptant ce que je vais te dire. Ça te parle ou ça ne te parle pas. Et n'oublie pas, le détail le plus important, c'est que tu es maître de ta vie. Et toi seul peux savoir ce qui est bon pour toi. Alors, pour clôturer le tirage, j'aurai 3... c'est le matin là, hein, j'ai du mal. 3 tas. Alors, tu auras une carte conseil concernant, si tu prends le choix 1, ça sera le vert. Si tu as le choix 2, ça sera le rose. Et pour le choix numéro 3, ça sera le jaune et ça s'appelle une carte conseil. Le conseil des cartes qui te correspond peut-être. Allez, on y va pour l'oracle de la lune noire. Quelle est l'énergie pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire bien entendu, et lune en Sagittaire. Mais tout ça, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais ça a son sens parce que vous avez tous l'habitude maintenant de visionner ces petites vidéos ainsi que celles de mes copines ou copains. Et donc, vous savez de quoi il s'agit. Allez, Sagittaire, septembre. Avec Gaïa pour les Sagittaires. Donc Jupiter, la planète de votre signe, est en Taureau.
Donc, elle vous donne là les opportunités en ce qui vous concerne vos biens financiers. Et après, en fonction de la maison qu'elle correspond au niveau de votre carte du ciel. Si c'est en maison 1, vous vous sentez plus rayonné, plus apprécié, plus ouvert, plus on vous remarque. Si c'est en maison 2, ça concernera vos finances, votre bien personnel. Si c'est en maison 3, c'est par rapport à vos proches, les études, les apprentissages, vos amis, les connaissances, le mouvement, le déplacement, la communication. Si c'est en maison 4, c'est par rapport à ta famille, ton foyer. Si c'est en maison 5, c'est par rapport à l'affectif, peut-être une rencontre. Rencontre, plaisir, les loisirs, ce que tu as envie de créer. Si c'est en maison 6, c'est par rapport à ton travail, ta vie quotidienne, ta santé également. Si c'est en maison 7, c'est par rapport, et si tu es marié, c'est par rapport à ton couple, ton conjoint, tes associations, tes partenariats. Si c'est en maison 8, c'est par rapport à si tu as un projet financier, ça va te donner un petit boost au niveau d'un crédit. Si c'est par rapport à un héritage également. Si c'est en maison 9, peut-être que c'est parce que tu envisages de faire des grandes études. Et donc là, ça va t'apporter des opportunités. Peut-être tu as envie de partir à l'aventure et un projet aventurier s'offre à toi. Peut-être que tu vas partir à l'étranger. Si c'est en maison 10, c'est par rapport à ta vie sociale, le travail également, la carrière. Projet. Si c'est en maison 11, c'est par rapport à ta vie. Oh, il y a du monde devant ma porte. Par rapport à maison 11, les amis, les relations sociales, etc. Et si c'est en maison 12, eh ben, peut-être que tu te fais opérer, et ben, crac, Jupiter en maison 12 te donne ce regain d'énergie et tu récupères une excellente santé, tu te sens bien. Ça peut être dans ton intériorité. Et voilà, en fait, vous êtes le seul signe, mais bon, j'ai eu envie de montrer ce que Jupiter peut t'apporter dans ta vie. Voilà, allez. C'est le grand bénéfique, Jupiter. J'ai l'air un peu endormie, c'est normal, c'est parce qu'hier, j'ai fait la pointe du rat. Et on s'est régalé, on a fait une rando et là je suis sur les rotules. Allez, on y va. C'était le 15 août hier. Allez, on y va pour nos petits Sagittaires. Alors Sagittaire, quelles sont les énergies? Saturne, la vérité, je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Donc on a le rayonnement avec Jupiter. On a le rayonnement pour ce mois de septembre 2023. On se sent bien, mais on se sent bien par quelque chose qui est constructif, mais qui est clair et honnête. On est vraiment dans quelque chose, dans une énergie de consciencieux. Voilà ce qui me vient à l'esprit. On est responsable de ce qu'on veut mettre en place pour ce mois de septembre. Super, les énergies. Allez, maintenant, je vais faire par rapport à tes 4 vignettes. Donc, comme les signes précédents, je vais te parler du travail, de la vie professionnelle, de la vie financière, de la vie familiale, et d'où l'on vient, ses parents, ses grands-parents, tout ce qui s'ensuit, quoi, sa lignée. Hein. Et puis, l'affectif, donc ça peut être affectif par rapport à une rencontre, par rapport à des amis, comment ça va, les énergies qui vont être présentes, la vibration concernant ton milieu affectif. Allez, alors par rapport au travail, qu'est-ce que nous veut le symbole? Sagittaire. Par rapport aux finances du Sagittaire, qu'est-ce qui vient à nous? Par rapport à la famille, et pour clôturer avec le symbole, ça va être par rapport à l'affectif. Rencontre, par rencontre,
relation amicale bien. De quoi ça va nous parler? Alors, ça c'est bon. Hop. Et avec l'oracle bleu, quelles sont les énergies pour notre petit Sagittaire? Alors, le travail, Sagittaire. Les finances. La famille. Et le relationnel. Dans l'affectif, j'inclus tout. Hein. En fonction, comme ce sont des énergies générales, c'est pour essayer d'avoir une fourchette plus large au niveau de tout le monde, quoi. Hein. Parce que tout le monde n'a pas envie d'être en couple, tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'a pas des problèmes au niveau de son couple. Il y en a qui sont dans des problèmes. Enfin voilà, quoi. Donc c'est pour, en fait, c'est pour moi me donner plus d'idées par rapport aux cartes et pouvoir transformer, les lire et donner une interprétation qui serait plus ouverte en fait. Hein. Alors, si tu te poses une question concernant ton travail, tu mets sur pause et tu réfléchis à ta question. À la fin, je te dirai quelle est sa réponse. Quelle est la réponse? Alors, quelle est la réponse à la question pour les amis Sagittaires par rapport à leur travail? Quelle est la réponse à la question des Sagittaires concernant leurs finances? Quelle est la réponse à la question familiale concernant nos amis Sagittaires? Et quelle est la réponse concernant l'affectif pour nos amis Sagittaires? Voilà. Allez, je vais faire l'interprétation. Alors, concernant ton travail, ami Sagittaire, certains vont passer à autre chose tout simplement. Hein. C'est faire le deuil d'un passé au niveau de son travail. Il y a la fin d'un cycle. Hein. On se sépare pour aller de l'avant, pour de la nouveauté. Alors, si tu es concerné par ça, je vais te dire que tu vas changer de travail. Si tu te sens bien actuellement dans ton travail, les énergies, bien entendu, ne te correspondent pas. On veut du nouveau. On veut s'élever, on veut de la créativité, on veut de la communication, on veut rayonner, on veut rayonner, c'est le terme exact par rapport aux cartes qui nous sont sorties là. On a l'énergie du Sagittaire et l'énergie du Lion. On est vraiment dans l'action, on est dans l'énergie de feu. Donc on met tout en œuvre pour pouvoir transformer ce qui ne nous correspond plus actuellement dans le secteur professionnel concernant les Sagittaires. On fait vraiment le point là. Hein. On n'hésite pas. Hein. Bien sûr, certains se sentent un peu, il y a des séparations parce que par exemple, il y a la fin d'un contrat. Et alors, je peux te dire qu'il y a la fin d'un contrat, mais tu vas retrouver quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à toi. Donc, bien entendu, ça t'a foutu un coup au moral, mais dis-toi que si tu vas de l'avant, si tu cherches, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On retrouve son équilibre. On a des énergies d'action avec le masculin. On est vraiment dans la matière. On y va, on fonce. On se sent responsable et certains peuvent être aidés.
par rapport à une évolution, etc. Par rapport à la réponse de ta question, il y a un changement soudain qui peut venir dans ta vie et du coup, tu peux te sentir mal. On va pas se mentir, la réponse à ta question, les cartes me disent non. Non, parce que peut-être que tu te précipites et qu'il ne faut pas se précipiter. Tu as si tu as une rupture de contrat, dis-toi qu'il faut peut-être un peu plus de sagesse, un peu plus de... va chercher plus, au lieu de te précipiter sur un nouvel emploi parce que alimentairement tu en as besoin, alors je suis d'accord avec toi, voilà, mais on te demande là de prendre un peu plus de temps pour pouvoir retrouver un autre travail qui te corresponde mais qui soit plus en équilibre avec ta personne. Voilà, ben j'ai dit ça. Voilà. Alors, concernant tes finances. Bien entendu, pour ceux qui ont une rupture, on va pas se mentir, là les énergies ou financièrement, on est un peu dans... Comme on dit, on se sent pas à son aise, mais c'est normal, ça va avec par rapport aux séparations et par rapport au deuil. On a les mêmes énergies qui nous reviennent. C'est pas un deuil, hein. C'est la fin d'un cycle. Hein. On finit quelque chose qui ne nous correspond plus parce qu'il nous rendait malheureux. Hein. Cette situation nous rendait malheureuse. Donc, bien entendu, financièrement, on en a certaines répercussions. Mais il faut pas s'inquiéter parce qu'il faut le temps au temps. Il y a aussi le départ. Il y a une séparation dans le travail, mais il y a un nouveau départ au niveau des finances. On est dans il y a un choix qui est à faire, amis Sagittaires. Donc, prends le temps de te poser les bonnes questions parce que ces énergies-là correspondent vraiment aux gens qui sont sur le changement d'un travail. Parce qu'on a la gestation de quelque chose de nouveau qui arrive. On est sur l'indécision, le choix que l'on a à faire. On y va, on n'y va pas. Est-ce le bon ou pas le bon travail que l'on souhaite? Mais on va de l'avant. De toute manière, il faut savoir que vous êtes guidé. Vous êtes votre propre guide également. Et la réponse est toujours non. Alors, elle est non, pourquoi? Parce que peut-être que tu te précipites sur le premier chose qui vient, peut-être et donc du coup tu vas pas évoluer dans le sens où tu retombes toujours dans le même schéma. Donc on te demande d'avoir une communication un peu plus diplomate, on te demande de gérer tes finances avec moins de rapidité. Déjà, commence à faire tes comptes peut-être. Si tu as 50 € sur ton compte, ne va pas en gaspiller 60. Voilà ce qui me vient à l'idée. Hein. Si tu rentres, si tu en rentres 60, tu n'en rentres pas 80, quoi. Hein. Donc, voilà. Alors, financièrement, ouais, les énergies sont assez perturbées quand même. Hein. Niveau familial, c'est meilleur. Elles sont plus positives, les énergies. On n'a pas ce déséquilibre entre c'est pas le catastrophe, mais le négatif et le positif. On est plus sur une énergie de construction. On montre l'exemple quelque part. On guide sa famille. On est dans l'union, dans la fusion de son bien-être familial. Ou dans son foyer, si on n'a pas forcément de famille, dans son foyer, dans ce que l'on met en place. On est à apporter un bel équilibre et un changement par rapport, et bien là, il me sort la carte des enfants, de l'enfant. Alors peut-être que certaines personnes vont avoir un enfant et d'où la gestation, c'est comment retrouver son équilibre au niveau de ses finances peut-être par rapport à ce qui n'allait pas auparavant parce qu'on se sent responsable de sa famille et de là on nous demande de ne pas partir sur les chapeaux de roue et de vraiment rester
consciencieux de ce que l'on fait et de ce qu'on dépense au niveau de sa famille. Si c'est par rapport à son travail et qu'il y a la naissance, donc il y a l'enfant, j'ai la carte de l'enfant et du changement. Alors peut-être que pour d'autres, c'est les enfants, ils sont arrivés au cycle supérieur et il y a des dépenses au niveau des logements étudiants, etc., etc. Peut-être que pour toi, c'est pas forcément le bon moment de changer de travail. Tu dois faire le deuil par rapport à ce changement que tu espérais parce que tu as des responsabilités familiales et que tu dois te concentrer sur ta famille, sur ce qui est bon pour son avenir. Voilà. Donc voilà. Et ta réponse à ta question est oui. On est sûr que ça aille. Si ça va dans ton travail, dans tes finances, ami Sagittaire, tout ira bien. D'accord? Tu peux avoir quelques peut-être difficultés par rapport à un projet que tu veux mettre en place et que c'est trop tôt et que c'est pas encore le moment. D'accord? Donc d'où la gestation. Voilà, pour un enfant, il faut 9 mois. Donc voilà, pour un dossier, peut-être il en faut autant. Donc on te demande de prendre le temps. On demande au Sagittaire de ne pas exprimer l'énergie de feu trop dans la rapidité. On lui demande de savoir mettre en place ce qui est bon et judicieux dans son travail, dans ses finances et dans sa famille. Voilà. On est dans la construction de quelque chose, dans la réalisation, dans un bien-être financier, si on a pris le temps si on ne fait pas n'importe quoi. Peut-être que ça peut être un démarrage tout simplement par rapport au début septembre parce que y a eu les vacances et que pendant les vacances tout le monde s'est fait un peu plaisir et que de là il va falloir remettre les pendules à l'heure financièrement. On repart sur des petites économies également quoi. On est dans la prévoyance. Voilà. Oh, c'est pas mal quand même, c'est bien. Alors, au niveau des amis, des rencontres, etc., de ce qui concerne l'affectif, on est dans une... Alors, pour certains, il y a pu y avoir des disputes auparavant. Et là, pour ce mois de septembre, on est dans les arrangements. On est dans la guérison de ce qui n'allait pas. On peut être aussi, se sentir un peu manipulé pour d'autres, dans le sens, c'est pas une manipulation. Alors, ça s'appelle un spam, quoi. Je vais pas couper, parce que voilà. Alors, on est tombé dans le panneau, dans le sens, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez et on peut être un peu influençable. Et donc, on se laisse influencer par les collègues, on suit le troupeau et de là, on te demande de te transformer, d'être plus tranchant et d'être toi-même en fait, de faire ressortir ta personnalité. Dans ce qui ne va pas amicalement, affectivement, il y a quelque chose de joli qui se présente à toi. Alors, si il y a le cas de figure où la partie du Sagittaire, ça ne va pas, où il y avait des séparations ou des disputes, etc. On est sur une guérison. Une guérison de pas suivre le troupeau, d'accord? On sait dire les choses tranquillement à ses collègues, à ses collaborateurs ou à son petit ami ou petite amie. Non, ça me convient pas. Tout simplement. Et puis après, on s'aperçoit, c'est pas besoin de s'en faire un monde.
on dit ce qu'on veut pas, comment on l'entend, ce qu'on ressent, et puis après tout baigne tranquillement. On est sur l'énergie de la tempérance. Donc ces choix que l'on fait, on essaye d'apporter des changements en gardant le bon équilibre des deux énergies, ni trop ni pas assez. On tempère chaque situation. Et la réponse à ta question est oui. Oui, tu peux rencontrer quelqu'un si si tu souhaites faire une rencontre. Oui, ça va bien se passer dans ton relationnel. Voilà. Alors maintenant, je vais te faire les énergies. La carte conseil. Alors, si tu choisis le tas numéro 1, ça sera le pion vert. Si tu choisis le tas numéro 2, ça sera le rose. Et si tu choisis le tas numéro 3, c'est le jaune. Alors, ces 3 couleurs, c'est pour t'aider à faire un choix. Après, voilà. Alors, pour le tas numéro 1, le vert, quel est le conseil pour le tas numéro 2? Le rose. Et pour le tas numéro 3, on est avec le jaune. Avec l'oracle des couleurs. Alors, pour le tas numéro 1, le vert, je le montre quand même. Tout le monde n'a pas suivi. Le rose pour le 2 et le jaune pour le 3. Le 1, le 2. Non, c'est cela que je veux. Le 3. Et ta petite fée te donne quel message? Alors, le petit message des fées pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, Sagittaire. Pour le tas numéro 3, je l'ai. Alors, tas numéro 1, vert. Alors, quel est le conseil pour toi? Auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Voilà la carte qui te... Hop, Alzheimer. Non, c'est pas Alzheimer, c'est Parkinson. Hop, ça. Alors, pour j'arrive pas à parler. L'oracle des couleurs, c'est par rapport à ton chakra, ton plexus solaire. On est vraiment dans l'émotionnel. On te demande de retrouver ton équilibre émotionnel. Alors, par rapport à ton sabotage, peut-être que d'un petit machin comme ça, tu m'en fais une montagne. Et donc, du coup, émotionnellement, tu te sens, ça te plombe. Et là, on te demande stop, arrête de te dévaloriser, arrête de faire... d'en faire un pataquès, de ressasser ce qui n'a pas été fort sympathique pour toi, ça ne va pas changer la situation. On te demande de calmer ton mental et d'aller de l'avant. Alors, la petite fée, c'est la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? À toi de réfléchir sur cette question. Pour le tas numéro 2, donc le pion numéro... le rose. Alors là, on est dans la rancœur. Décidément, amis Sagittaire, pour l'instant, il n'y a pas des énergies très... On se sent, que ce soit le tas numéro 1, on se sent inférieur à l'autre. Hein. Donc, alors, sur la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Finis le passé.
L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau? Le moment présent. Est un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. Et c'est le petit chat qui dit c'est le moment présent. Ce que tu vis ici et maintenant est plus important que ce qui a été vécu hier parce que ça n'existe plus et demain, mais t'en sais rien. La petite fée, c'est la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Et on est sur le chakra racine. On te demande pour le choix numéro 2, de t'ancrer, d'apprécier ce qui vient à toi, ce que tu vis ici et maintenant. Arrête de ressasser par rapport, comme l'OTA numéro 1, par rapport au passé, ça ne sert à rien. En fait, tu fais de l'auto-sabotage toi aussi et tu passes à côté de belles choses et de ta belle personne. Je vais y arriver. Allez, pour le jaune. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Maintenant, je lâche tout, je ne change pas. Et je file comme ça vers mon destin en pyjama. Pourquoi pas? Alors, et on est avec le chakra couronne. Alors là, on est dans l'augmentation de ses vibrations. On est dans l'augmentation. Alors, si les deux sagittaires du départ, c'est-à-dire le choix numéro 1 et le choix numéro 2, le conseil était de lâcher prise sur son mental. D'accord? Voilà. Et là, on est, pour le choix numéro 3, on est vraiment allez, fonce, avance. On est dans l'élévation de sa personne. Alors, continue comme ça, parce que franchement, surtout, si tu n'es pas encore parti à l'action, c'est le moment d'y aller. Hein. La fée du printemps. Et avec la fée du printemps, on est dans la renaissance aussi. Hein. Le printemps, c'est quand la sève, elle monte au niveau des arbres. Et ben toi, tu es dans... Voilà, on est vraiment dans l'élévation de... Quel beau moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Voilà, voilà. Alors, ami Sagittaire, on te demande de stop au mental. C'est pas parce que par rapport à ton travail, on avait la séparation, le deuil que l'on avait à faire. Alors, le deuil, tu le fais, tu passes à autre chose, tu vas en action. On est dans des projets qui, financièrement, eh ben, nous cassent un peu... notre cheminement, eh ben c'est pas grave parce qu'on va de l'avant pour un nouveau départ. On est vraiment dans une renaissance, dans le changement plusieurs fois au niveau de ce tirage, que ce soit pour le chat numéro 1, pour le 2 et pour le 3, on est dans la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. D'accord. Alors peut-être que début matériellement, peut-être que début septembre, ce sera pas voilà parce qu'il y a les factures, il y a tout ça, on revient des vacances, il y a la rentrée pour ceux qui ont des enfants, etc., etc. Donc voilà. Mais comme tu es une personne fort intelligente, tu vas faire en sorte de ne pas gaspiller la grenouille n'importe comment, et puis tu vas ton mois de septembre va s'organiser tranquillement et en toute sécurité. Voilà, voilà, ami Sagittaire, je te fais des gros bisous et puis je te souhaite une bonne rentrée. Au revoir. Allez, bonjour à toi, ami Bélier. Allez, tu clôtures cette série de vidéos
concernant les énergies du mois de septembre 2023. Alors, d'habitude, tu es le premier signe. Et ben, tu vois, pour une fois, je t'ai mis le dernier. Je ne sais pas si je l'ai fait exprès. J'en sais rien. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Quelles sont les énergies générales pour ami Bélier? Pour ce mois de septembre 2023. Alors, c'était Gaïa, là. Et maintenant, je vais prendre l'oracle de la lune noire. Je vais essayer de mélanger, là. Là, je mélange plus que... Quoi, je mélange comme ça parce que je ne veux pas avoir les mêmes énergies. Parce qu'à force... Allez, Bélier, lune noire. Quelle est l'énergie pour nos amis Bélier? Hop. On est dans l'énergie de la Vierge. J'analyse. Oh là là. On te demande, ami Bélier, d'avoir un comportement, d'adopter un comportement moins rapide peut-être, de prendre le temps de mettre en place tout ce qui se présente, ce que tu souhaites mettre en place lors de ce mois de septembre. C'est pas une énergie de feu que tu dois déployer, c'est plus une énergie d'introspection. On est dans ton intériorité, on te demande de comprendre, de t'adapter à ce qui t'entoure et de partir à l'action, bien entendu, comme tu sais si bien le faire, mais avec discernement. Prends le temps de peser le pour et le contre. Prends le temps d'observer ce qui se présente devant toi et après, oui, les énergies sont très propices à ce que tu vives un voyage intérieur et que tu puisses, voilà, un joli voyage pour ce mois de septembre. On va dire ça plutôt comme ça. D'accord? Alors, comme les autres signes, eh bien toi aussi, donc je vais le répéter pour si en cas tu t'es arrêté à regarder à juste Bélier. Donc, tu as 4 secteurs, le secteur du travail, des finances, de la famille et de l'affectif. De là, tu te poses, si tu as une question, eh bien, tu poses la question. Et à la fin de chaque vignette, je te donnerai une réponse à cette question qui sera oui, non, peut-être. Si c'est non, bien entendu, tu continues et tu t'arrêtes pas de vivre parce que Nathalie, elle t'a dit non. Hein. Voilà. Et pour cela, je vais utiliser le symbolon et l'oracle bleu. Et en fin de vidéo, tu auras le choix entre un pion vert, rose et jaune. Ça sera le conseil pour ce mois de septembre 2023. Alors, pour commencer, on va faire les énergies concernant la vie professionnelle. Bélier, vie professionnelle. Par rapport aux finances. Bien entendu, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et ça ne correspondra pas à tout le monde. D'accord? C'est pas un tirage personnel. Alors, ça c'est bon pour le symbolon. Avec l'oracle bleu. Alors, on va essayer de bien mélanger parce que... Pour nos
nos amis béliers. Concernant le travail, amis béliers. Les finances. La famille. Affectif. La réponse à ta question. Concernant la question de ton travail, finances, famille, affectif. Allez, c'est parti. Moi, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Hop. Alors, concernant ton travail. Il y a beaucoup au niveau des énergies, là, il y a beaucoup de... Ah, ben décidément. Oh la vache. Alors, pareil que le Sagittaire, c'est drôle ça quand même. Il y a un changement soudain qui ne te permet pas. La réponse à ta question, c'est non. Par rapport à un changement soudain, peut-être que tu avais un projet de demander une augmentation et tu ne sais pas pourquoi, d'une raison XY, crac. Ben c'est non parce que en fait tu changes de travail, d'accord? On est sur la séparation pour partir sur de nouvelles aventures. On est dans la peur et pour certains d'autres, on est sur la fin d'un cycle, mais on est dans la peur, on ne sait pas où on va. On a peur de ne pas y arriver tout simplement. On te demande par rapport à ta vie professionnelle de faire tomber les masques. Alors peut-être que c'est toi qui portes un masque parce que tu n'oses pas être qui tu es. Tu as peur de déplaire tout simplement. Peut-être que c'est par rapport à un employeur ou une personne plus âgée que toi qui porte un masque que tu suis et du coup qui t'aura peut-être plus ou moins orienté sur un nouveau choix professionnel et tu l'as suivi tranquillement et patatras, c'est ce qui te met en échec. On a ces énergies-là. On est sur une énergie de peur de ne pas pouvoir se réaliser également, réaliser par rapport à sa créativité. Certains ont peur de montrer, comment dire, il y a un projet, vous êtes une table ronde, etc. Et peut-être que vous n'osez pas présenter votre idée, parce que de peur du ridicule, de peur qu'on vous prenne pas au sérieux ou qu'on dise mais non c'est du n'importe quoi, etc., etc. Eh ben non, osez, allez-y, foncez, moi je vous dis. Alors, on est par rapport aux finances, on est toujours dans cette histoire de masque, de conflit des rôles. On te demande si tu veux élever tes finances, tu n'as pas autre choix que de te mettre au boulot, on te dit là. Il y a une progression financière pour tous ceux qui vont se mettre au travail. Pour ceux qui ont un déséquilibre financier, leurs efforts vont les remettre dans une bonne direction. Certaines personnes vont endosser plusieurs rôles pour pouvoir se sortir d'affaires financièrement également.
Quand je dis rôle, ça veut dire faire 3 heures de ménage le matin et l'après-midi travailler dans un bureau. Voilà, c'est un exemple, ça peut être autre chose. On est sur se sentir, on est dans la bienveillance de comment on va pouvoir s'investir pour augmenter ses revenus. La réponse à ta question est oui. Oui, parce que tu es dans l'action. Tu es fonceur, tel ton signe. Tu mets toutes tes énergies pour te réaliser, pour que tu mets ton pouvoir, ta volonté, à ce que même ta famille se sente bien. Ou si tu es seul, célibataire, que tu te sentes bien, tu ne manques de rien. En fait, voilà. Par rapport au foyer, on est dans la transformation. Alors, certains foyers, oui, effectivement, il peut y avoir des petits soucis liés au travail. On est perturbé parce que, financièrement, voilà, quoi, hein. Et on met tout en œuvre pour trouver un nouvel emploi, une nouvelle orientation, une nouvelle façon d'être au sein de son foyer également. On ne se voile plus la face, on met 4 cartes sur table et on se confie de ce qui ne nous convient plus ou ne nous va pas, ou nos peurs tout simplement. Hein. On peut avoir certaines peurs pour certains et là on ose l'exprimer dans sa famille et on se rend compte que tout compte fait, on se sent épaulé, on se sent aidé par les siens. La réponse à ta question est oui. Oui, parce que tu dois, au niveau de ta famille, au niveau de ton foyer, tu dois être dans la fusion. Tu dois pouvoir échanger. On est dans l'échange. On est dans l'amour vrai. On exprime ses sentiments. On est sur la connexion du cercle familial où on travaille pour garder une santé familiale également et où on écoute aussi, on écoute ses proches. Alors, au niveau de sa vie affective, on est sur le changement. Certaines personnes, par rapport, par exemple, il y a eu des mutations ou des déménagements de je ne sais quoi, on est dans le renouveau amical. Pareil que le Sagittaire, on te demande de pas suivre bêtement un groupe, on te demande de ne pas avoir cet esprit de sacrifice pour faire plaisir à l'autre. On te demande d'aller de l'avant et d'être toi-même et que de toute manière, avec l'énergie de feu que tu dégages, ami Bélier, tu arriveras à apporter, à faire prendre conscience aux autres un changement au niveau du collectif, quoi. Tu apportes la nouvelle création. Tu es créateur en fait. Hein. Peut-être que ceux qui n'ont pas déménagé, tout simplement, avaient ce besoin de vouloir plaire à l'autre impérativement. Eh ben non, on change son fusil d'épaule et on devient soi. Et donc, on montre à l'autre qui l'on est et on n'a pas besoin de lutter, quoi. Et on montre qui l'on est et on peut s'apercevoir que l'on peut plaire tel que l'on est. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Alors, maintenant, pour les énergies du Bélier, on peut s'apercevoir que vous aussi, vous avez vachement il y a de la progression, il y a du changement, bien entendu. Et on est dans l'énergie du travail. On est en action. Alors, on fait tomber les masques pour ceux qui ont voilà, on fait tomber les masques. Alors, soit son propre masque, ou soit on dit à l'autre que stop là... il a été repéré ou elle a été repérée et que on vous la fait pas à l'envers, tout simplement. Hein.
On ose s'affirmer, mais on s'affirme délicatement. N'oublions pas les énergies du départ. On était vraiment sur des énergies intérieures qu'on a pu aller puiser, ressentir pour pouvoir les exprimer intelligemment, quoi. Hein. On est dans... on sait faire la part des choses. On n'est pas dans l'impulsivité. On n'est pas dans la critique. Allez, pour le tas numéro 1, si tu as choisi le pion vert, pour sa carte, c'est... Attends, je me remets. Numéro 1, vert. Si tu as choisi le rose, tu es le tas numéro 2. Si tu as choisi le jaune, tu es le tas numéro 3. L'oracle des couleurs va compléter ce conseil. Alors, quel est le conseil pour le tas numéro 1 qui est vert? Le 2 et le 3. Et nos petites fées, qu'est-ce qu'elles ont envie de te dire, les petites fées? Alors, pour le tas numéro 1, je vais mettre les pions. Hop. Petite fée, tas numéro 1. Quel est le conseil? Quel est le message des petites fées? Non, j'ai pas envie. Ouais, il faut que je me sente attirée par la carte, hein, sinon j'y arrive pas. Alors, pour le tas numéro 2, rose, quel est le conseil des petites fées pour le tas numéro 2? Ouais. Pour le tas numéro 3, jaune, quel est le petit conseil? Ah, j'ai 2 conseils, je les garde. Hein. Quand j'en ai 2 comme ça, je les garde. Parce qu'il m'est déjà arrivé là lors d'autres vidéos. Et en fait, il y avait 2 cas de figure. Alors, pour le vert, imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Je vois une licorne à paillettes qui mange du popcorn en legging arc-en-ciel. Voilà, regarde ta carte. Alors, c'est le chakra du cœur. Affectivement, tu peux te sentir diminué. On te demande j'ai pas vraiment de trucs qui me viennent à moi là. Alors je vois ce qu'elle veut dire cette carte, mais par rapport à l'énergie là, par rapport à toi, je n'ai pas vraiment, je n'ai pas de ressenti particulier en fait. On te demande peut-être, alors ça te parle ou pas, hein, mais d'être peut-être moins tranchant, d'être moins... ouais, peut-être que c'est ça, tu vois. C'est pas une énergie que je ressens pour toi, tu vois, mais c'est plus une énergie que l'autre peut ressentir par rapport à toi. Une forme un peu d'arrogance, tu vois, d'infidélité, d'indélicatesse. Et là, cette énergie, imagination sans borne, on te demande d'être un peu plus créateur, d'être plus intuitif, de peut-être de comprendre la relation à l'autre également, d'être moins feu.
Mélusine, c'est la fée, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc voilà, tu vois, quand je parlais d'intolérance, d'antipathie, ne sois pas catégorique dans ton choix peut-être au niveau de ton relationnel, au niveau de tes, ça peut être même au niveau du travail. On est tous créateurs et on a tous notre part à donner. Toi, tu vas en donner une partie, mais les autres peuvent en donner d'autres, tu vois. C'est ça, ne sois pas trop le leader de tout, peut-être. Laisse de la place à l'autre. Pour le choix numéro 2, 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Alors, si tu veux, cette carte, elle est sortie, mais alors vraiment dans beaucoup de signes. Et là, on te demande d'être dans l'action et de pas trop te poser de questions dans le sens... Alors, c'est contradictoire par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Mais là, on te dit d'y aller. Maintenant, je lâche tout, je ne change pas. Et alors qu'on te demande de changer. Et je file comme ça vers mon destin. On te demande d'aller de l'avant, mais attention, on est toujours dans une souffrance et un conflit intérieur. Alors, il faut bien que tu fasses 1, 2, 3 partez, ça tu sais bien faire, toi, ami Bélier. Hein. Mais on te demande là de le faire un peu plus avec douceur. Certains béliers, groupe 2, là, peut-être que vous avez une certaine blessure et qui vous empêche d'aller de l'avant. Et là, on te dit, non, stop, et vas-y, fais-toi confiance. La fée des Gémeaux, un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Alors, le Gémeaux, c'est la communication, les apprentissages, etc., etc. Donc là, on est dans une énergie de mouvement, c'est l'air quand même. Et là, on te demande de... Et c'est un signe qui est adaptable, mutable. Donc, tu exprime cette énergie, pas comme le bélier qui est un signe cardinal, qui est le chef, le meneur de sa troupe. Là, on te demande d'être un peu plus fraternel, de t'adapter au monde qui t'entoure, aux gens qui t'entourent et de savoir mettre en place en fonction des situations. Sois un peu plus dans l'énergie du cœur et un peu moins dans l'énergie du conflit. Pour le tas numéro 3, tu as choisi le jaune. Le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxièmement, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Plouf plouf, 3 petits cochons pendus au plafond, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, oh, et puis crotte. J'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. Ça, c'est toi, ça. Hein. Le bon choix. Alors, et tu es dans l'énergie, oh là là, chakra couronne. Alors, pour ce troisième groupe, alors si tu ressens des hésitations par rapport à un choix, on te dit qu'il n'y a pas de choix à faire. Écoute-toi et de toute manière tu as la bonne tu vas pas te tromper quoi, que ce soit le choix A, le choix B ou le choix C. De toute manière, peut-être que ton chemin de vie avait prévu déjà que tu fasses les 3 choix dans un ordre différent. C'est à toi de voir, mais la route te mène au même chemin en fait, j'ai envie de te dire. Hein. Alors, pour le premier message des fées, l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. La curiosité des fées.
Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. On est vraiment, en plus l'énergie du bélier, c'est un signe quand même qui aime bien changer. Une fois que... Oh, j'ai eu peur, c'est mon ordinateur. Une fois qu'une situation est passé, le bélier passe à autre chose, il n'hésite pas. Et voilà. Et là, on te demande de faire pareil. Bon, et alors, si tu as un choix à faire, de toute manière, tu ne vas pas te tromper, mais prends le premier choix, celui qui t'attire en premier, tout simplement. Voilà, voilà, ami bélier. Bon, ben j'espère que ce tirage t'aura plu. Il y a de belles énergies de changement qui se présente. On est... voilà. Non, il y a de très belles énergies pour ce mois de septembre. J'espère que j'aurai pu répondre à tes questions. J'espère que j'aurai pu te rassurer. Et surtout, n'oublie pas que la progression est devant toi. Ok? Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne rentrée. Et je te dis à bientôt. Bisous, au revoir.